Salut les amis, c'est Mimi de Vapin Family. On se retrouve aujourd'hui pour une revue du Aegis Boost de chez Geekvape. Donc un petit pod sympa, polyvalent, qui fait du MTL, du DL et même une base en RBA. Comme je vous le disais, on va parler donc de l'Aegis Boost, le pod de chez Geekvape de la gamme Aegis. Donc quand vous l'achèterez, vous le recevrez dans une boîte à ce format. Donc comme tous les produits de chez Geekvape, il faudra pousser pour le sortir. Donc là on aura une photo du modèle, la couleur, la contenance, donc 3,7 ml pour la cartouche, l'autonomie en batterie, soit 1500 mAh. Et à l'arrière, on aura donc le descriptif et après le contenu du pack. L'adresse de Geekvape, le scratch d'authenticité. La boîte après se présente comme ça. Il y aura les deux scratchs à couper pour l'ouvrir. Et quand on ouvre, on a ce format-là. Donc on retrouvera de ce côté le pod en lui-même qu'on va voir dans quelques instants en détail. Alors dans cette petite boîte en carton, on aura d'un côté une ouverture avec, si ça veut bien sortir, tous les éléments nécessaires, le câble pour recharger, un drip tip rond qui se change parce qu'on a un bec plat sur l'Aegis Boost aussi, et une petite clé qui servira pour retirer la résistance. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Et du coup, de l'autre côté, une contre-boîte avec une résistance supplémentaire. Donc il est fourni de base avec une résistance en 0,4 et une en 0,6. Là on aura la 0,6. Pour ce qui est du pod, donc on est sur un modèle Aegis, donc qui sera étanche et anti-choc. Comme je disais, étanche avec le petit cache à ce niveau-là pour venir recharger. Voilà. Donc on aura un écran tout petit, tout simple, simple et efficace. Le bouton, les boutons de réglage, l'airflow, c'est le système qu'on va tourner en fait. On va tourner et on voit bien que ça ouvre et que ça ferme le réglage d'air. Au niveau des dimensions, donc on aura 10,5 sur la hauteur. Au niveau de la largeur, on aura 2,5 environ 2,5 cm, et sur la profondeur on est à 3,7. Ce qui fait qu'on aura quand même quelque chose d'assez ergonomique hein, au niveau des dimensions, au niveau de la taille. Quand on regarde par rapport à la main, quand on l'a, c'est pas trop gros. On est sur un modèle à cartouche, donc la cartouche, pour la retirer, il faudra tout simplement appuyer sur le bouton à l'arrière, hop, et elle se lève. Donc pour le drip tip, pour le changer, c'est comme tous les drip tips, on va tirer dessus. Alors ça glisse un petit peu parce qu'il est tout neuf, voilà, et on remet l'autre tout simplement. Voilà, c'est un drip tip hein. La résistance donc à ce niveau là, donc celle-ci en préinstallé c'est la 0,4 avec les valeurs d'indiquées comme d'habitude, donc entre 25 watts et 33 watts. On est sur du Cantal en mèche, donc on a quelque chose d'assez sympa. Donc pour la résistance, comme je disais tout à l'heure, on a la fameuse clé qu'il faudra utiliser en fait tout simplement comme ça. On va venir la mettre ici et on va faire levier pour la décocher un petit peu, et après on va venir la tirer avec les doigts. Toujours pareil, le joint est neuf donc ça tient bien. Et pour la remettre, on l'enfonce. Il faut que ce soit aligné, et puis voilà. Et au niveau du remplissage, c'est à ce niveau là, donc il faudra lever la partie ici, le petit cache étanche, on met la tétine de la fiole et on remplit. Idéalement on va venir le pencher, on va remplir de façon à bien le remplir au maximum pour avoir vraiment les 3,7 ml de plein. Voilà pour la partie de la cartouche. Au niveau de la box, comme d'habitude, on fera 5 pressions. Si j'en fais 4 ça marche pas. 5 pressions sur le bouton donc pour l'allumer.
voyez, l'écran est très simple, donc on a la valeur de résistance d'un côté, le nombre de puffs de l'autre et les réglages. Et on a le niveau de batterie qui va s'afficher ici. Donc tout simplement, on met la cartouche, donc la partie avec l'airflow en premier, on clipse, il nous demande New Coil, on valide et après on fait les réglages, tout simplement. Donc pour ce qui est du test, je mets ma petite cartouche, donc la résistance, donc 0,4. Donc je vais me mettre directement à 33 watts comme indiqué. Donc on a sur la 0,4, on a quand même un débit de vapeur qui est assez intéressant. On a un tirage direct qui va être assez restrictif quand même, un DL correct, mais ça reste assez restrictif. Au niveau du rendu, j'ai un bon rendu saveur. Saveur assez intéressante, celui-ci c'est de l'ananas. Donc on a quelque chose qui est assez savoureux, avec un goût qui ressort, qui est bien fidèle. Et donc après on va basculer sur l'autre. Donc il me demande la valeur de résistance, si c'est la même, si c'est la nouvelle ou non. Donc j'ai mis la 0,6. Donc pareil, je vais me mettre à 25 watts et je vais fermer un petit peu mon airflow, je l'ai mis à moitié. On a quelque chose qui fonctionne bien aussi. Sur 25 watts, ça peut faire un MTL un peu agressif. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Après, pour un MTL sympa, j'aime bien le caler sur 20 watts. Je trouve un peu plus adapté. Et après, toujours pareil, cette résistance peut faire du DL aussi. Et de suite, on a un nuage nettement plus conséquent. Même sur la 0,6, on a quand même un rendu saveur qui est relativement intéressant, qui est fidèle au descriptif. Donc je trouve assez agréable. Le bouchon est pas mal en fonction de ce qu'on va faire. Si on le prend pour, si c'est un pot de bricolage, un pot de tous les jours, on peut mettre dans la poche, on est sûr qu'il n'y aura rien qui va s'y mettre dedans. Donc on met le bouchon. L'inconvénient que j'y trouve, c'est qu'ils auraient pu mettre un système pour le tenir, ce bouchon, une petite ficelle, quelque chose, parce que du coup, on la libre, c'est le moyen de le perdre. Après, comme je vous disais, il y a une base RDTA. Celui-ci, je l'ai pas testé. Donc, j'aurai pas d'avis ou de retour dessus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles revues et surtout bonne vape.